En mécanique, de toute façon, il n'y a pas vraiment de secret. Si tu veux pouvoir t'en sortir et travailler proprement, il faut juste organiser. Donc tu vois, là, je viens d'arriver au garage. J'ai posé mon super support pour toutes les petites pièces ici. Et je n'y toucherai plus. Donc la distribution côté droite. Et pour m'y retrouver et pas faire d'erreur, j'ai fait la même chose avec la culasse. Donc on la laissera comme ça. Ici, on n'a rien. Et là, on a la rainure dans laquelle circule en fait la chaîne de distribution. Et là, tu l'as vu dans la vidéo, j'ai pré-percé le support de soupape, c'est pile poil à la bonne taille. Maintenant, il n'y a plus qu'à bosser. Là, je reprends le ressort, le premier que j'ai démonté. Si tu te souviens, je t'ai dit que c'était très important quand tu démontes et surtout si tu n'as jamais démonté un élément ou une partie du moteur ou de la moto, etc., que c'était intéressant de garder la pièce dans le même sens que celui pour laquelle tu venais de la démonter, parce qu'il y a pas mal de détails qui peuvent être importants et tu peux avoir des différences entre un côté du ressort dans ce cas-là et l'autre. Donc là, je viens de reprendre le ressort, donc il était monté comme ça. Et ce ressort-là, dessus, on le voit peu, mais il y a une marque de couleur d'un côté du ressort. Donc je viens de regarder, le ressort, il est plat des deux côtés. Donc en soi, ça signifie que tu pourrais le remonter dans les deux sens, je pense qu'il s'installerait. Mais par contre, en y regardant de plus près, sur le ressort, il y a une différence de spirale. Il y a une différence d'enroulement des spirales entre la partie haute ici et la partie basse qui se trouve là. Donc c'est très léger, mais il y a quand même une différence. Donc je vais regarder si c'est le cas aussi sur tous les autres ressorts, mais en tout cas, moi, ça suffit à me mettre la puce à l'oreille et me dire que dans la boîte, je vais ranger le ressort dans le bon sens, avec la marque de peinture vers le haut, comme c'était monté sur la culasse.
vois, c'est un peu répétitif, mais t'enlèves ta pastille de cale de réglage jeu aux soupapes, tes deux demi-coupelles, ton ressort, ta coupelle principale, et le petit coup de chiffon sur la soupape, ça te permet de jeter un œil. Donc tu vois là, de toutes les soupapes que j'ai démontées, j'ai une surface d'étanchéité qui est pas trop mal, mais qui aura besoin d'un rodage fin pour le remontage, pour être propre. Tu popes ta soupape dans l'ordre. Et voilà, et je vais t'épargner le démontage de toutes celles qui restent parce que ça va être la même chose encore un bon nombre de fois. Surtout là, on retrouve tous nos éléments, tous bien rangés, donc les deux rangés dans le même ordre, distribution à droite et distribution à droite. Et ça bougera plus avec tous les petits éléments qui sont rangés. Et maintenant, il va falloir qu'on essaye de s'occuper de ça. Hop, on va essayer de te montrer ça correctement. Ça va pas le faire. Si, ça va le faire. Faire un peu de mise au point. Ça, c'est les joints de queue de soupape qu'il va falloir qu'on démonte. Alors il faut savoir que le démontage des joints de queue de soupape, c'est pas forcément évident. C'est-à-dire que si tu tentes ta chance, on va dire directement, hop là, avec quelque chose comme ça, tu vas jamais y arriver parce que les joints sont très très durs et ils sont quand même enfichés sur les sièges de soupape assez fortement, donc tu n'y arriveras jamais. Avec ça on oublie, et sinon pour les retirer il faut appliquer pas mal de force avec une pince spéciale qui est dédiée à ça et qui permet en fait de venir passer sous le joint de queue de soupape, de l'attraper et de pouvoir tirer bien fort en étant sûr d'avoir de la prise sur le joint. Sauf que moi j'ai pas envie de dépenser 40 balles dans un outil comme ça, et donc je vais te montrer ma petite méthode que j'ai déjà appliquée sur la Civic que j'avais faite à l'époque, et tu vas voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, je te montre comment je me débrouille avec les joints de queue de soupape. Hop. Voilà, donc un petit brûleur tout simple de jardin. Tu chauffes légèrement ton joint. Et c'est suffisant pour le ramollir. De toute façon, il n'y a rien d'autre qui peut brûler autour, il n'y a que du métal, donc... Hop. Et voilà. Donc la technique, elle est toute bête. Tu prends un petit brûleur à gaz. Moi là, le brûleur que je viens d'utiliser, c'est un brûleur de jardin pour faire du désherbage entre les dalles sur ta terrasse ou ce genre de choses, mais ça peut aussi bien marcher avec une espèce de brûleur camping-gaz. Enfin bref, pas besoin de prendre non plus un chalumeau acétylène, hein. Le but c'est pas de découper la culasse en deux, mais voilà, tu viens chauffer 2-3 fois quelques secondes ton joint de queue de soupape et ça la ramollit en fait suffisamment pour pouvoir le retirer. Alors là du coup je me débrouille un peu à l'arrache avec une pince à dénuder, mais avec les deux becs ça marche bien. Par contre clairement la méthode elle est destructive, hein. C'est-à-dire que tu vois la gueule du premier que j'ai enlevé, c'est pas possible à remonter. Donc ça c'est une méthode qui marche quand, comme moi, tu sais que tu vas remplacer les joints par des neufs. Et voilà, et une fois que c'est fait, une fois que tu as enlevé ton joint de queue de soupape, tu as accès à la coupelle d'appui du ressort de soupape, puisque comme je te disais, le ressort lui il est trop dur par rapport à l'aluminium de la culasse, donc il n'est pas en appui directement et il vient appuyer sur cette coupelle qu'on retrouve là. Allez, je termine cette petite vidéo avec le thermostat
là que je viens de retirer, que j'ai posé là. Hop. Et puis avec un petit check-up de la culasse qui devrait pas tarder à être prête maintenant. C'est tout bon, je pense, pour qu'on pense à aller chez le rectifieur. Donc voilà un peu la. Hop, on va essayer avec la lampe. Peut-être que ça. Pas évident. Voilà, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On a bien avancé. Et dedans, il reste plus rien. Tu vois, effectivement, pour une soupape, tu as le guide qui est nu, sur lequel il faudra monter le joint neuf. Et surtout, on essaiera de penser à remettre les coupelles avant de mettre les joints neufs, sinon on est dans la merde. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao, à plus.